Alors, bonsoir à tous. Dis avec moi, euh, il est possible que je sois déstabilisé, mais Dieu est sur son trône. Dis à ton voisin, je te rappelle ce soir que Dieu est plus grand que toi. Donc tu n'as pas à t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter. Dieu est toujours sur son trône. Le seul moyen de garder une stabilité dans ce monde, c'est de garder un cœur proche de Dieu. C'est le seul moyen. Le seul moyen. Parce que le cœur de l'homme est changeant. Le cœur de l'homme est fébrile. Il est tout le temps changeant. Mais le cœur de Dieu, pour toi, ne change pas. Lorsque Dieu tend la main, il ne la retire pas. Lorsque Dieu interpelle et il te prend avec lui, il ne t'abandonne pas. L'homme sur la terre vit toutes sortes de vicissitudes, de difficultés, de problèmes, de défis. Mais pendant ce temps, Dieu tend la main pour que l'homme, au travers de toutes choses, au travers des vents, des marées, des hauts, des bas, pour que l'homme tienne sa main ferme et ainsi tu peux vivre fermement dans la présence de Dieu, accompagné de Dieu, fort de Dieu, rempli de Dieu, secoué parfois par les vents et les marées, mais toujours avec l'espoir dans ton cœur que Dieu est avec toi et avec cette confirmation que Dieu ne t'abandonne pas, qui sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je voulais commencer par te rappeler ce soir que tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu présent, tu es un Dieu qui t'entend, tu es un Dieu qui s'est engagé à s'occuper de toi, de tes enfants, de ta famille. Il fait beaucoup plus que tu ne peux voir avec tes yeux. Il est au contrôle, il est aux commandes si tu lui as donné les commandes. Ne pense pas que Dieu est au contrôle de tout. Si Dieu était au contrôle de tout, il n'y aurait ni guerre, ni difficulté, ni maladie. Dieu n'est pas au contrôle de tout. Le diable fait tout ce qu'il peut pour détruire la race humaine, mais Dieu est fidèle envers ceux et celles qui l'invoquent. Tu dois l'invoquer en croyant que lorsque tu invoques son nom, tu n'invoques pas le nom de n'importe qui. Ce n'est pas comme si tu appelais ton voisin de palier. Tu appelles Dieu Tout-Puissant. Tu appelles le Dieu qui est vivant, ressuscité, sorti de la tombe, sorti d'entre les morts, le seul qui a vaincu la mort. Quand bien même tu mourrais, tu vivrais parce qu'il est vivant. Et parce qu'avec lui, tu peux lui faire confiance. Il te donne une vie qui dépasse cette vie terrestre. Il te donne une vie éternelle, une vie toute puissante, une vie qui ne s'arrêtera jamais. C'est pourquoi le Saint-Esprit est si important dans notre vie. Parce que c'est lui qui rend cette réalité de Dieu réelle pour nous tous. C'est par lui que nous parlons, c'est par lui que nous vivons, c'est par lui que nous nous exprimons, c'est par lui que nous chantons, c'est par lui que nous louons, c'est par lui que nous vivons, c'est par lui que nous avons la possibilité d'être là dans sa présence, purifié par le Saint-Esprit et purifié par le sang de Jésus, reconnaissant pour cette semaine qu'il nous a donnée et avec l'espérance et la joie de pouvoir le louer. Tu peux le louer, non pas parce que tu es bien, tu peux le louer parce qu'il vit. Tu peux le louer, non pas parce que tu as une bonne semaine, tu peux le louer, non pas en vertu de ce que tu es, mais de ce qu'il est lui. Tu n'es rien, mais il t'a tout donné pour que tu puisses être à sa hauteur. Tu n'avais rien, mais il t'a tout donné pour que tu puisses être considéré comme enfant de Dieu, fils, fille de Dieu. Ton statut a changé. Tu peux le dire aussi à ton voisin, ça. Ton statut a changé. Tu es passé de fils du diable à fils de Dieu. Ce n'est pas un petit changement. Ton statut a changé. Ce n'est pas un petit changement. Tu es passé de fils des ténèbres à fils de la lumière. Fils et fille des ténèbres, fille de la lumière. Donc ce n'est pas un petit changement. Maintenant, tu es clair.
Quand la nuit est obscure, tu es clair. Quand la nuit est obscure, tu es, parce que Jésus est en toi, la lumière aussi. Il est la lumière du monde. Père, je te prie ce soir, éclaire les torches qui sont ici, éclaire notre vie, éclaire nos torches, afin que la lumière brille au sein des ténèbres. Ce n'est pas une question de beau temps. Quand il fait beau, tout le monde est content, tout le monde sort, on aime la lumière, on aime la chaleur, on se met à l'ombre un petit peu, mais on aime la chaleur, on se met un peu à l'ombre d'un petit, j'allais dire un sycomore, mais il n'y en a pas trop par ici. C'est plutôt au temps de Jésus, ça. On se met à l'ombre, je ne sais pas, d'un chêne ou d'un bouleau. Après le boulot, on cherche un peu d'ombre. On se dit l'atmosphère est différente. Ne te trompe pas. Les mêmes personnes sont autour de toi qui fassent beau ou qui fassent mauvais. Le même diable rôde autour de toi qu'il fasse beau ou qu'il fasse mauvais. Que tu sois en vacances ou chez toi, la présence de Dieu est importante. Que tu aies l'impression que tout le monde est gai, tout le monde est heureux parce que chacun va faire son petit tour au lac et tout ça, et revient, et repart, s'il a le temps. Mais ne te trompe pas. Ne te trompe pas, ce n'est pas l'apparence des choses. Ce qui compte, c'est la météo de ton cœur. Je dis à Dieu, viens faire la météo de mon cœur, chaque jour. Que mon cœur soit au grand soleil, par le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux lui dire, Saint-Esprit, Saint-Esprit, sincèrement, Saint-Esprit, viens et éclaire-moi de l'intérieur. Donne-moi de comprendre et de saisir la réalité de Dieu. J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de ta grâce ce soir, j'ai besoin de ton pardon, j'ai besoin de quitter ma réalité pour vivre dans ta réalité. Prie-le, demande-lui, Seigneur, j'ai besoin, je veux te voir, je veux te contempler encore, je veux te saisir, je veux vivre avec toi. Je veux être ton ami, comme toi, tu m'as dit que tu voulais être mon ami. Je veux être à tes côtés, je veux être proche, je veux être tout proche de toi. Je veux être parmi ceux et celles que tu appelles tes disciples, ceux qui te connaissent, ceux qui marchent avec toi, à ta suite, ceux dont tu es fier, tes enfants. Père, dans le nom de ton Fils, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Ce soir, je veux te connaître, je veux te parler, je veux marcher avec toi, je veux être environné de ta bonté, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu dois prier à Dieu comme ça. Tu dois prier à Dieu comme ça, jusqu'à ce que ton cœur soit complètement... Seigneur Dieu, j'ai besoin. Seigneur Dieu, nous tous. Seigneur Dieu, s'il te plaît, viens au secours du malade. Viens au secours de celui qui est affligé. Viens au secours de celui qui ne comprend pas. Viens au secours de celui qui est perdu. Viens au secours de celui qui est triste. Viens au secours de celle qui, aujourd'hui, est un petit peu perdue, un petit peu dans la confusion. Viens au secours. Nous ne pouvons pas vivre sans ton souffle qui est insufflé dans notre vie. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, ma famille. Saint-Esprit de Dieu, ma maison. Saint-Esprit de Dieu, mon église, s'il te plaît, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, dans ces temps troublés, dans ces temps où on ne comprend rien, où on voit, mais on ne voit pas. On entend, mais on n'entend pas. On regarde, mais on ne voit rien. Saint-Esprit, toi, la solution, toi, le miracle, toi, la bénédiction. Au nom de Jésus que tu as envoyé, Saint-Esprit de Dieu, je veux vivre avec toi, je veux vivre avec toi. Je veux marcher avec toi, je veux te sentir, je veux te connaître, je veux être plus proche que toi, que même ma respiration est proche. Quand je respire, Seigneur Jésus, quand je respire, je veux sentir que tu respires en moi. Saint-Esprit de Dieu, je t'aime. Tu es mon bien-aimé. Saint-Esprit de Dieu, il n'y a personne comme toi. Je suis venu avec mes frères et sœurs te bénir, t'adorer, te louer, te remercier. Parce que sans toi, je ne serais rien. Sans toi, je n'aurais rien. Mais tu m'as tout donné. Tu m'as donné un fils, le Fils de Dieu. Saint-Esprit, tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu es fantastique. Oh, je ne veux rien d'autre que de te contempler. Je ne veux rien d'autre que de te voir.
Je te vois assis à la droite du Père en toute autorité. Toi qui donnes des ordres à tes anges et ils les exécutent. Je te vois assis en autorité, qui donne des ordres à tes anges. Toi qui as envoyé ta parole et qui m'as tracé une voie pour que ma destinée soit brillante sur la terre. Toi qui as tracé une voie pour que je sois aujourd'hui avec mes frères et sœurs dans le signal de Dieu et dans les signes de Dieu, prêt à déclarer, prêt à déclamer, prêt à t'aimer, prêt à répondre à ton appel, prêt à me tenir debout à ta suite. Toi, Seigneur, qui nous a parlé, nous tous qui étions si différents, qui avions tellement d'occupations, mais tu as su attirer notre attention et nous dire combien tu nous aimes, combien ton amour est fort, combien ta grâce est immense, combien ton pardon est puissant. Tu as su, Seigneur, nous donner ton sang qui n'est pas un mythe, mais qui est une réalité pour nous. Tu as su nous donner ton pardon. Seigneur, j'étais pécheur, tu m'as pardonné. J'étais loin, tu m'as rapproché. Seigneur Dieu, mon Seigneur, je ne peux pas vivre un seul instant de plus sans toi. Ma prière, Seigneur, ma prière, c'est de rester proche de toi. C'est de vivre à tes côtés. Ensemble, Seigneur, nos prières et nos chants, nos cœurs montent vers toi. Parce que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu tout-puissant. Loué soit ton nom, béni soit ton nom. Toi qui as calmé la tempête, toi qui as calmé la mer, toi qui calmes les cœurs dans cet instant précis, toi qui rassures celui qui en a besoin, celle qui a besoin d'être rassurée, toi qui proposes un avenir à celui qui n'en a pas. Toi qui conduis les pas de celui qui ne sait plus sur quel chemin marcher. Toi qui restaures celui dont l'âme est assoiffée, fatiguée. Toi qui remplis de ta présence celui qui est rempli de peur, d'inquiétude, de mort. Toi qui délivres celui qui a été pris au piège de la méchanceté des hommes. Toi qui viens apaiser les douleurs de celui qui souffre sur son lit d'hôpital. Toi qui es toujours au rendez-vous lorsqu'on invoque ton nom puissant, parce que ton nom est au-dessus de tout nom qui peut se nommer sur la terre. Ton nom est Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, celui qui nous a convoqués pour être une armée de feu et de puissance. Celui seul en qui nous pouvons avoir confiance et qui peut nous donner sa force et sa joie. Celui seul qui peut nous donner l'onction pour faire ton œuvre. Celui seul qui veut venir au secours de Madagascar, au secours de la France, au secours de la Suisse, au secours de toutes les îles des Antilles, au secours de la Guyane, au secours de toute la contrée de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord. Seigneur, toi seul qui peux venir au secours de l'Afrique, toi seul qui peux poser ton pied et manifester tes œuvres pour que ceux qui n'ont rien aient quelque chose, pour donner la prospérité à celui qui n'a rien, pour donner la bénédiction à celui qui vit la malédiction, pour écarter les œuvres du diable et de la sorcellerie dans la vie de celui ou celle qui en a besoin par ta puissance. Toi seul qui as posé ton pied sur la terre pour que la bénédiction à nouveau nous frappe, pour que la bénédiction à nouveau soit pour nous. Toi seul qui nous as bénis, toi seul qui nous as accueillis, toi seul qui sais nous donner toujours une parole d'encouragement, toi seul qui sais ne pas nous condamner, mais qui nous relève du fumier, toi seul qui as pu nous dire tu es mon fils, ma fille, mon serviteur, ma servante, toi seul qui n'as pas regardé à notre condition humaine, mais qui nous a délivrés de ce péché pour nous donner ta sainteté, toi seul qui nous recouvre de ta bonté, de ta bienveillance, toi seul qui peux venir au secours de tous ces pays qui crient à toi et qui ont besoin de toi, toi seul qui peux donner un emploi à celui qui en a besoin, toi seul qui peux donner aussi même une entreprise à celui qui aspire à être chef d'entreprise, toi seul qui peux bénir l'œuvre de nos mains, toi seul qui aujourd'hui nous donne tout ce que nous avons, toi seul, Seigneur, en qui nous avons confiance. Toi seul qui peux nous secourir. Toi seul qui peux nous donner, de nous aimer les uns les autres, Seigneur Jésus. Et de ne pas dissimuler, mais d'être vrai, d'être sincère avec toi d'abord et avec les autres aussi. Toi seul qui peux nous conduire sur des sentiers de justice, afin que là où nous sommes, on trouve la vie et la vie en abondance. Toi seul, Seigneur, qui peut convertir le pécheur. Toi seul qui peut convaincre celui qui ne croit pas en toi. Toi seul qui est Dieu. Toi seul, si l'on prie, tu as dit que si l'on prie, si l'on invoque ton nom, si l'on s'humilie, alors tu guérirais notre pays. Toi seul,
Toi seul, Seigneur. Notre prière monte vers toi seul, notre Dieu, toi seul qui peut baptiser du Saint-Esprit aujourd'hui. Toi seul qui permet de parler la langue de l'Esprit. Toi seul qui donne les dons du Saint-Esprit. Toi seul qui libère, qui délivre, qui transforme, qui brise le pouvoir du mal. Toi seul qui est notre confiance. Toi seul qui nous comprend parfaitement. Il n'y a personne sur la terre, Seigneur mon Dieu, qui est capable de me comprendre comme toi. Tu me comprends. Personne, personne. Tu es le seul à pouvoir comprendre chacun dans ses faiblesses, chacun dans ses luttes, chacun dans ses incapacités, chacun dans ses problèmes, chacun dans son passé que tu as brisé, éliminé pour remplacer par un présent et un avenir brillant. Toi seul qui soutiens, toi seul dont la grâce est suffisante, comme l'a compris ton serviteur l'apôtre Paul, qui disait « Voici ma grâce te suffit, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit. » Car c'est dans la faiblesse que tu trouveras la force de Dieu. Toi seul qui sera notre force ce soir, toi seul qui nous a convoqués pour qu'aujourd'hui nous restions dans le bain du Saint-Esprit, dans le bain de la prière, dans le bain de la foi, dans le bain de la connexion divine. Toi seul qui entends nos cris, toi seul qui, même lorsqu'on ne crie pas, entend au fond nos larmes et nos cris qui ne sortent pas parce qu'il y a trop sur la tête de quelqu'un. Il y a trop sur la tête, trop de pression, trop d'exposition au malheur, trop sur l'âme qui est affaiblie, qui est accablée. Trop. Mais Seigneur, toi seul qui a parlé à ce tombeau de Lazare et qui a dit « Lazare, sors, ce n'est plus ta place dans la mort. Je te parle ce soir, ce n'est plus ta place dans la mort. Ce n'est plus ta place dans les sentiments mélangés. Ce n'est plus ta place de côté. Ce n'est plus ta place là où le diable a voulu te pousser. Et il veut continuer de te pousser pour essayer de te faire oublier ta couronne, ta royauté, ta bénédiction et tout ce que Dieu t'a donné. Ce n'est plus ta place dans la réalité de ce monde. Ta place est dans la réalité de Dieu, dans la puissance de Dieu, dans l'autorité de Dieu. Ta place est dans la foi en Jésus-Christ. Ta place est auprès de Dieu. Ta place est dans la réalité du Saint-Esprit qui t'habite. Ta place n'est pas dans la mort, ta place est dans la vie. Ta place n'est pas dans la souffrance, ta place est dans la guérison. Ta place n'est pas dans la peur, ta place est dans la confiance en Dieu. Ta place n'est pas parmi ceux qui sont petits, ta place est d'être là où Dieu a été élevé par son Fils, assis à la droite du Père par le Fils, parce qu'il t'a donné son Fils, afin que tu sois là où il est. Car il a dit, voici, je prie que là où je suis, il soit avec moi, afin que comme toi et moi, Père, nous sommes un, eux avec moi, nous aussi, nous soyons un. En toi, Père. Seigneur, toi seul qui peux permettre en ces instants de nous saisir alors que nous sommes en prière ensemble, alors que nous parlons ta parole, afin que nous puissions être transplantés dans ta grâce, dans ton pardon, dans ton amour, afin qu'en toi seul, nous soyons un et que le peuple voit que nous sommes, le peuple qui est autour de nous voit que nous sommes unis à Christ et que nous sommes, par son nom et par sa grâce, des ambassadeurs du royaume des cieux, des enfants de Christ. Toi seul qui peut nous vivifier, toi seul qui peut nous propulser, toi seul qui peut pourvoir aux besoins et donner l'abondance financière à celui qui en a besoin, toi seul qui peut débloquer l'obéissance dans le cœur de celui qui se sent affaibli, qui n'a pas les forces de t'obéir, mais qui dit « Seigneur, aide-moi ». Seigneur, toi tu viens au secours de celui qui ne peut pas t'obéir, qui ne peut pas t'aimer, qui n'a pas les forces, mais par le Saint-Esprit, tu donnes la capacité à celui qui n'en a pas, tu donnes la force à celui qui n'en a pas, tu donnes l'amour à celui qui n'en a pas, toi seul. Toi seul, il n'y a que Dieu seul, toi seul. Toi seul qui peut briser, bloquer tout ce qui est bloqué. Toi seul qui peut faire sortir l'être humain de ses travers. Toi seul qui peut faire sortir de tous ces Jérichos qui entourent l'être humain, qui fait qu'il est bloqué dans son système de façon de vivre, de penser. Toi seul qui peut propulser par le Saint-Esprit pour que l'on connaisse Dieu réellement. Toi seul, Jésus, toi seul, mon Dieu, toi seul, mon Dieu, toi seul qui peut nous consolider. Toi seul qui peut nous fortifier. Toi seul qui, lorsque je dors, veille sur moi alors que je dors tranquillement, Seigneur. Ou même lorsque tu es oppressé, lui seul qui veille, qui envoie ses anges pour que ta
pièce soit remplie de la lumière de Dieu. Toi seul qui t'as délivré lorsque tu étais en sueur sur ce lit. Toi seul qui aujourd'hui encore qui prie. Tu as des intentions, mais tu as d'autres intentions. Je t'annonce des choses nouvelles qui sont cachées à tes yeux, mais que Dieu a préparées d'avance, qui ne sont pas dans ta tête, qui ne sont pas dans tes projets, qui ne sont pas autour de toi, mais des choses que Dieu a prévues d'avance, qu'il va manifester par sa grâce si simplement tu t'accroches à lui. Toi seul, Seigneur. Parfois, on a seulement un seul doigt. On a l'impression de tenir un seul fil, tenir un seul doigt à ce que Dieu nous a donné. Mais ça suffit parce que la puissance de Dieu est suffisante pour te relever, pour te redresser, pour te faire oublier ces jalousies de tes frères, de tes sœurs, pour te faire oublier ton contexte familial dans lequel tu n'avais pas la priorité et tu n'étais même pas écouté, pour te faire oublier cette réalité passée, pour te propulser dans la réalité de Dieu afin que tu vives là où Dieu t'a posé, là où Dieu t'a placé, pour que tu vives avec les avantages que Dieu a prévus. Il a dit, voici, il est avantageux pour moi que je parte, je te donne le Saint-Esprit. Toi seul, Seigneur Jésus, qui peut aller chercher celui qui est malade, celui qui est fatigué, celui qui prie, qui implore Dieu, mais qui ne sait pas ce que Dieu va répondre, parce que Dieu est Dieu et tu ne peux pas contrôler Dieu. Toi seul, Seigneur. C'est toi que nous prions parce que nous savons qu'il y a tellement de malheur, tellement de détresse, tellement d'incapacité, tellement de destruction, tellement. Seigneur, nous disons, nous ne donnons pas l'autorisation au diable de faire quoi que ce soit parmi nous. Nous disons, au nom de Jésus, les œuvres du diable sont brisées. Au nom de Jésus, si le diable agit, il ne passera pas par toi, parce que toi, tu es enfant de Dieu. Si le diable agit, il ne passera pas par toi, parce que toi, tu es la lumière de Dieu. Tu as décidé de laisser Dieu installer sa lumière en toi. Tu es devenu un phare d'exposition des œuvres de Dieu et de la puissance de Dieu. Toi seul, Seigneur, non pas nous, mais toi seul, non pas moi, mais toi seul, non pas nos forces, mais tes forces, non pas nos capacités, mais tes capacités, non pas ce que nous pouvons dire, mais ce que toi, tu peux dire, non pas ce que nous pouvons faire, mais ce que toi tu peux faire lorsque nous nous laissons envahir de ta grâce, de ton pardon, des choses qui viennent de toi. Laisse la place à Dieu ce soir. Laisse la place à Dieu ce soir. Laisse la place à Dieu ce soir. De toi-même, tu n'y parviendras pas. Tes plus belles prières ne réussiront pas si ce n'est pas Dieu qui s'en charge, si ce n'est pas Dieu qui les récupère. Je suis en train de voir Dieu qui est en train de récupérer des prières que tu as faites il y a plusieurs années, il y a plusieurs temps, il y a peut-être quelques jours ou même quelques minutes, mais des prières qui ont été tellement efficaces parce que tu ne t'es pas rendu compte que Dieu les a récupérées. Il les a portées jusqu'en dans le ciel auprès du Père. Et lui-même a intercédé avec toi pour que ta prière soit exaucée. Et voici qu'elle revient avec puissance pour s'accomplir sur la terre à cause du nom de Jésus que tu as invoqué. À cause du nom de Jésus que tu as invoqué. Ta prière est montée jusqu'au ciel. Le Père, à cause de sa compassion, a dit à son Fils, maintenant je te donne l'autorisation par la parole que tu es. Tu es le représentatif de la parole. Par ta parole maintenant, exécute la volonté du Père. Exécute la volonté du Père pour ma fille, pour mon fils, pour celui qui est là. Je vais te propulser. Là où tu n'as plus les forces, le moteur de Dieu est là. Je vais te propulser. Tu n'auras plus besoin d'autre chose que de ma grâce, parce que ma grâce est suffisante. Ma grâce va t'envahir. Ma grâce va devenir ton moteur véritable, ton assise, ta force fondamentale. Ma grâce, ce sur quoi tu t'appuies que les autres ne connaissent pas, ce que toi tu vas connaître parce que les autres n'ont pas puisé dans ces choses. Mais aujourd'hui, je te dis, tu vas puiser dans la grâce de Dieu. C'est une dimension que je t'appelle à connaître, une dimension de la grâce, une dimension de la foi, une dimension de la connaissance des choses de Dieu que tu ne peux pas toucher si le Saint-Esprit n'est pas en toi pour te donner accès à ces choses, des grâces, des bénédictions immenses. Puise dans la bonté de Dieu, puise dans la grâce de Dieu, puise dans le fleuve de Dieu, puise là où Dieu a. Toi, ce que tu n'as pas, Dieu l'a. Ce que tu ne sais pas, Dieu le sait. Là où tu ne peux pas aller, Dieu y est déjà. Là où tu n'es pas encore allé, Dieu y a déjà posé son pied. L'homme a voulu marcher sur la lune. Une fois qu'il a marché, il a dit, je suis allé. Mais Dieu a déjà marché là où tu ne peux pas aller. Il t'a déjà transporté là où tu ne peux pas aller. Prends le véhicule du Saint-Esprit pour t'y rendre. Et là, par le Saint-Esprit, tu vas aller là où personne n'est allé. Tout le monde va dire de toi, voici la fille de Dieu. Voici la fille de l'Éternel. Celle que j'ai bénie avant sa naissance. Celle que j'ai choisie. Celle avec qui je veux faire des miracles. Et par qui je veux manifester ma gloire. Celle en qui je place mon amour, ma paix, ma grâce et la plénitude de Dieu. Voici celle que j'ai choisie. Voici celle avec qui je vais faire quelque chose, un miracle, une surprise, quelque chose d'étonnant dans ce monde.
Voici celle que je vais chérir, que je vais prendre et en qui je vais placer ma bonté, ma fidélité, mon amour, ma paix, ma joie. Tout ce que ce monde ne peut pas donner, je vais le placer en toi pour que toi maintenant, ce soit toi maintenant, la distributrice, le distributeur des grâces divines. Partout où tu passes, tu n'as pas l'amour, tu donnes l'amour. Il vient de Dieu, il passe par toi. Tu n'as pas la paix, tu donnes la paix. Il vient de Dieu, il passe par toi. Tu n'as pas la joie, tu donnes la joie. Il vient de Dieu, il passe par toi. Tu n'as pas l'encouragement pour quelqu'un, tu donnes l'encouragement. Il vient de Dieu, il passe par toi. Il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer. Je parle à quelqu'un ce soir et je te dis ces paroles. Ces paroles disent clairement et précisément ce qui t'attend est bien au-delà de ce que tu penses mériter. Ce qui t'attend, c'est à la hauteur de ce que Dieu est capable de faire pour toi. Ce qui t'attend, c'est des années encore plus belles que celles que tu as connues. Attends-toi à Dieu. Attends-toi, élève-toi à ce que Dieu est capable de faire. Je te dis, je suis le Dieu de l'illimité. Je suis le Dieu de l'illimité. Je suis le Dieu de l'illimité. Voici ma puissance, ma gloire, ma nuée va t'accompagner comme jamais si seulement tu apprends à puiser dans ma grâce. Voici, il a dit, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit, car ma capacité, ma force s'accomplit. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ta faiblesse n'est plus un problème. Ta faiblesse n'est plus un problème. Je te répète, ta faiblesse, pour toi, c'est un problème. Mais non, pas pour Dieu. Pour Dieu, ta faiblesse, c'est ta force. Ta faiblesse, c'est ta force. Je te répète, ce que tu ne peux pas faire, ce n'est pas ça ton problème. Ton problème, c'est de laisser Dieu faire. Ce que tu ne sauras pas faire, ce n'est pas ça ton problème. Ton vrai problème, ce n'est pas tes capacités, ce que tu penses être capable de faire. Ton vrai problème, c'est d'apprendre à laisser Dieu passer par toi. Alors tu réussiras dans tes entreprises. Alors tu réussiras dans ce que tu vas faire. Alors tu vas être surpris de là où de l'objectif que tu vas atteindre. Parce que tu sauras que si tu atteins la cible, ce n'est pas parce que tu as été fort, mais parce que Dieu a été puissant en toi. Parce qu'il t'a donné les capacités. Tu n'avais plus envie, Dieu t'a donné l'envie. Tu n'avais plus la possibilité, Dieu t'a donné la possibilité. Tu n'avais plus les finances, Dieu t'a donné les finances. Tu n'avais plus la force, Dieu t'a donné la force. Tu n'avais plus la paix, Dieu t'a donné la paix. Tu n'avais plus d'amis, Dieu est ton ami. Ce que tu n'as pas, Dieu l'a déjà pour toi. Ce que tu ne pouvais pas obtenir, Dieu te donne de le saisir. Dieu, par sa grâce, par son Fils, tu as accès. Par son Fils, tu as accès au royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, il y a des anges. Dans le royaume des cieux, il y a des archanges. Dans le royaume des cieux, il y a des chérubins. Dans le royaume des cieux, il y a Christ, Jésus-Christ. Dans le royaume des cieux, il y a le Père. Dans le royaume des cieux, il y a tous ceux qui ont cru en Christ et qui sont là, baignés de l'amour du Père. Et dans le royaume des cieux, il y a ceux et celles aussi sur la terre qui ont cru. Parce qu'il a dit, voici, le royaume des cieux s'est approché. Le royaume des cieux est parmi vous. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Le royaume des cieux n'est plus loin. Il est venu jusqu'à vous. Quiconque croit en Jésus-Christ accède au royaume des cieux. Mes amis, mon cœur est dans la joie parce que je suis passé par la porte et j'ai découvert une abondance de pâturage. Je suis passé par la porte qui est Jésus-Christ et j'ai découvert qu'il y avait en lui beaucoup plus que je pouvais même imaginer. Je suis passé par la porte car il a dit, je suis le chemin, je suis la porte des brebis. Je suis passé, j'ai trouvé un bon berger. Je suis passé, j'ai trouvé un bon père. Je suis passé, j'ai trouvé quelqu'un qui ne m'abandonnera pas. J'ai passé, j'ai trouvé un bon père. Tu as besoin d'entendre ça. Tu passes la porte de Jésus. Tu trouves un bon père. Quelqu'un qui ne t'abandonne pas. Quelqu'un qui ne te laisse pas de côté. Quelqu'un qui pense à toi. Quelqu'un qui, le jour où c'est important pour toi qu'on pense à toi, qui ne t'oublie pas. J'ai passé la porte et j'ai découvert des pâturages bien verts. J'ai découvert de quoi me nourrir. J'ai découvert une réalité qui me donnait beaucoup plus à manger que les choses de ce monde. J'ai découvert un ami
plus fidèle, plus tendre que tous les amis de la terre. J'ai découvert quelqu'un qui me comprenait plus que quiconque. J'ai découvert quelqu'un qui m'aimait plus que quiconque. J'ai découvert quelqu'un qui allait me chercher quand j'étais dans les ronces. J'ai découvert quelqu'un qui allait me chercher lorsque j'étais fatigué. J'ai découvert quelqu'un qui ne pouvait pas, dont l'amour ne pouvait pas cesser, dont l'amour ne pouvait pas s'arrêter, dont l'amour était tellement, tellement illimité que je sois bien ou mal, il est là. Que je sois d'accord ou pas d'accord, il m'aime. Que je sois à ses côtés ou pas, soit il me cherche, soit il est avec moi. Soit il va me chercher là où je suis pour m'attirer à lui à nouveau. J'ai découvert que je ne pouvais pas m'éloigner de lui, car il sait toujours où je suis. Je peux avoir l'impression que je suis loin de lui, mais pour lui, il sait toujours où je suis. J'ai découvert quelqu'un qui serait mon soutien, ma force dans la détresse, dans la patience, dans la résistance, qui me donnerait la résistance et qui vaincrait la maladie pour moi. J'ai découvert quelqu'un qui, lorsque j'étais affaibli, me redonnait des forces. J'ai découvert quelqu'un que ça ne dérangeait pas que je lui dise que j'étais fini, que je n'en pouvais plus, que je ne pouvais pas faire. Mais au contraire, j'ai découvert quelqu'un qui me disait « J'apprécie quand tu me dis que tu ne peux pas faire, parce que c'est le signe que je peux entrer. » J'ai découvert quelqu'un qui avait tellement de bons sentiments pour toi, pour nous tous, pour son Église. J'ai découvert quelqu'un qui avait un amour infini, 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 infini. Alors je me suis employé à chercher cet amour, et plus je le cherche, plus je me rends compte que plus je le cherche, plus il est profond. Plus je le cherche, plus il est loin encore. Plus je le cherche, je le trouve à chaque fois. Mais à chaque fois que je le trouve, à chaque fois je découvre qu'il est plus profond que ça, plus profond que ce que j'ai trouvé encore. Et je n'aurai jamais fini de découvrir cet amour. Et plus je le cherche, plus je découvre que son immensité est bien plus grande que ce que je peux l'imaginer. Plus je le cherche, plus je le trouve beau, merveilleux, fantastique, extraordinaire, sans précédent, étonnant, surprenant, bouleversant. Plus je le cherche, plus j'ai envie de le chercher. Parce que plus je le cherche, plus à la fois je le trouve, et plus à la fois il garde cette part de mystère qui me donne envie de le chercher encore. Plus je le cherche, plus j'ai l'impression que c'est lui qui me trouve. Plus je le cherche, plus j'ai l'impression, plus je sens que c'est lui qui m'a trouvé avant même que je puisse le chercher. Plus je me cherche, plus je trouve qui je suis. Plus je le cherche, plus je trouve qui je suis. À mesure que je fais un pas, puis 2 pas, puis 3 pas, puis 4 pas dans le fleuve de Dieu, quand je suis jusqu'au cou et que je me laisse emporter, je découvre que je suis vraiment ce qu'il faut que je sois. La pleine identité de Dieu sur la terre. Plus je le cherche, plus je suis comblé. Que j'ai beaucoup ou que j'ai peu. Qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas. Qu'on m'apprécie ou pas. Qu'on m'appelle ou qu'on m'appelle pas. Qu'on me considère ou pas. Plus je le cherche, moins j'ai besoin de ce monde. Plus j'ai besoin de lui. Et moins ce monde m'attire. Mais plus je suis attiré vers lui. Plus je suis attiré vers lui, plus j'ai envie de n'être qu'avec lui. Toujours. Plus je le cherche, plus je le trouve, et en même temps, moins je le trouve. Parce qu'il n'est pas saisissable. Parce que je suis un homme, il est Dieu. Et ce sera toujours comme ça. Et si je reconnais qu'il est Dieu, alors, soudain, il devient Dieu pour moi. Et en devenant Dieu, il devient l'illimité de ses capacités dans ma vie. En devenant Dieu pour moi, il devient tout ce que je ne peux pas être. Tout ce que je ne peux pas faire, il le devient pour moi. Alors mon cœur est bouillant, mon cœur est en feu. Alors mon cœur est parfois fébrile. Il ne bat pas forcément régulièrement. Mais alors mon cœur devient son cœur devient mon cœur. Alors je n'ai qu'une envie, c'est que mon cœur batte au rythme de son cœur. Parce que ce n'est pas l'éclat de ce qu'on peut faire ou dire qui compte pour moi. Ce n'est pas ça. Ce qui compte, c'est
c'est de me perdre dans son éclat. Quand je me perds dans son éclat, il me fait briller. Je pense que c'est lui qui brille, mais en réalité, il aime tellement qu'il veut me faire briller. Je dis, Seigneur, mais pourquoi, comment? Il dit, laisse faire, je veux briller en toi. Laisse faire, je veux briller au travers de toi. Laisse faire, je veux te donner les capacités d'aimer plus et de poser les actes que moi je poserai sur cette terre pour que d'autres soient bénis. Tu ne sais pas où tu vas trouver ces actes, mais Dieu les a déjà posés pour toi. Laisse-le faire par toi et au travers de toi. Et tu vas poser un acte qui va avoir une conséquence éternelle pour quelqu'un. Tu ne sais pas les conséquences éternelles de tes actes. Tu ne les connaîtras pas, peut-être pas. Parfois oui, mais tu ne connaîtras peut-être pas certaines conséquences des actes que tu auras posés. Laisse à Dieu le soin d'accompagner tes actes des signes. Car il a dit dans le livre de Marc qu'il était parti, qu'il était monté dans les cieux. Mais il a dit aussi, le Seigneur travaillait avec eux. Il a dit que quand bien même il est parti, comment est-ce que Dieu pourrait partir et continuer de travailler? Il s'en va, mais il travaille quand même. Il n'est plus là, mais il travaille quand même. La Bible dit que le Seigneur travaillait avec eux en accompagnant la prédication du message par des signes. Il est parti, mais il est là. Oui, mon ami, il est là ce soir. Il est parti, mais il est là. C'est ça que beaucoup n'ont pas compris. C'est qu'il n'est pas parti. Il est là. Il est là près de toi. Il est là aussi près que ta respiration, que ton haleine. Il est là. Il est parti, mais il n'est pas parti. Ils l'ont vu partir. Ensuite, il est dit que le Seigneur travaillait avec eux. Il a quitté, mais il est resté. Trouve un homme qui peut partir et rester. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Dieu lui est parti, mais il est resté. Et le Saint-Esprit travaillait avec eux pour accomplir des signes, des miracles, des prodiges. Non pas eux, mais l'Esprit de Dieu en eux. Non pas leur parole, mais la parole de Dieu au travers d'eux. Non pas leur capacité. Laisse-toi prendre, laisse-toi saisir, laisse-toi prendre, laisse-toi prendre, laisse-toi plaquer au sol par Dieu. Vous savez, c'est l'image du rugby. Un des joueurs court très vite et un autre beaucoup plus rapide que lui arrive derrière et le plaque au sol. Laisse-toi plaquer par Dieu. Laisse-toi arrêter par Dieu. Laisse-toi bloquer par Dieu. Vaut mieux être arrêté par Dieu qu'être arrêté par les circonstances. Si Dieu t'arrête, c'est pour te conduire ensuite. Si Dieu te prend, c'est pour te conduire ensuite. Il y en a parmi vous qui, chez vous, dans la pièce que vous habitez, que vous occupez, quelle qu'elle soit, des paroles de puissance vont sortir de votre bouche, des paroles qui vont traverser la pièce, qui vont traverser les murs, qui vont traverser les fenêtres et qui vont aller se loger exactement là où la réponse à la prière a besoin. Des paroles d'autorité, des paroles de puissance, car Dieu va restaurer au milieu de nous la compréhension et la foi nécessaires pour croire que même éloignée, ta prière est occupée par Dieu et accomplie. Sans distanciel, sans distance, dans sa puissance. La réalité de la nuée de Dieu et de sa présence sur toi et sur nous est en train de prendre le dessus pour que tu passes vraiment dans la dimension du Saint-Esprit, pour que tu passes vraiment dans la dimension de sa gloire. Un petit appel du ciel et la nuée va descendre sur ton lit. Une petite interpellation du ciel et sans que tu allumes ta lampe de chevet, ta chambre va s'illuminer de la gloire de Dieu et le ciel va s'ouvrir sur toi.
parce qu'il est Dieu. Et nous sommes des hommes. Je dis, je te donne l'autorisation. Dieu qui résidait sur le tabernacle. Ok, on parle du même ensemble. Hein? Dieu qui résidait sur le tabernacle. Dieu qui a ouvert la mer Rouge. Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a envoyé le Saint-Esprit. Ce Dieu-là. Je te donne l'autorisation de déployer ta puissance et ton autorité sans précédent pour qu'il y ait un bulldozer de l'action, de signes, du miracle et de la puissance de Dieu dans la vie de chaque personne ici. Au nom de Jésus, je l'autorise à passer par toi pour débloquer au travers de toi, au nom de Jésus, la libération de ses œuvres. Si tu le prends, si tu l'acceptes, prépare-toi à décoller. Prépare-toi à voir s'ouvrir des choses qui étaient fermées. Quand Dieu donne un ordre dans le ciel et qu'il trouve quelqu'un pour écouter cet ordre et pour obéir à cet ordre, il n'y a plus rien qui peut empêcher Dieu d'agir. Quand Dieu donne un ordre depuis le ciel, qu'il trouve quelqu'un pour recevoir et pour prendre sa parole, pour la proclamer, pour la saisir et pour la croire, il n'y a plus rien qui peut arrêter l'accomplissement de la parole de Dieu si la foi reste là. C'est ainsi que s'accomplissent la volonté de Dieu parmi nous. Je dis, dans les jours qui viennent, va s'accomplir la volonté de Dieu pour ta vie. Je prophétise sur ta vie et je dis qu'il va t'arriver les choses de Dieu, qu'il va t'arriver l'environnement de Dieu, que devant toi, Dieu a jalonné ton parcours de choses qui vont t'étonner, de rendez-vous spéciaux de sa gloire et de sa puissance. Que devant toi, Dieu a préparé de bonnes choses. Je dis, devant toi, demain, devant toi, après-demain, devant toi, dans tout ce que Dieu a préparé. Car il a dit, pendant qu'il fixait le regard au ciel, nous l'avons lu tout à l'heure, Marc chapitre 16. Ensuite, une fois parti, la Bible dit que le Seigneur travaillait avec eux et qu'il accompagnait leur vie des signes de sa puissance. Je vois sur ta vie des signes. Je vois sur ton cœur des signes. Je vois au travers de tes mains des signes. Je vois dans ta bouche des signes de la parole de Dieu qui sort. Je vois sur tes yeux le signe du feu de Dieu. Je vois dans tes pas le signe du zèle de l'évangile de Dieu dans tes pieds. Je vois ce que tu ne vois pas. Je vois des signes de Dieu. Je vois des rendez-vous de Dieu. Je vois des surprises célestes. Je vois des cadeaux célestes. Je vois des provisions. Je vois un salaire de Dieu. Je vois ton salaire, écoute-moi bien. Ta rétribution, je la vois. Elle est là, elle arrive. Je vois ton mari, il est là, il arrive. Je vois ta femme, il est là, il arrive. Le bon, la bonne. Pour ceux qui ne sont pas mariés. Hein. Je vois les meilleures années de ta vie qui arrivent. Je redis. Je te vois débordant de joie. Je te vois à ne plus pouvoir t'arrêter de rire. Tellement Dieu t'a béni. Tellement il t'a rempli. Tellement tu es passé de l'autre côté, de l'autre bord, dans la réalité de Dieu. Je nous vois ensemble, joyeux, de joyeux équipiers, reconnaissants que Dieu ait bien voulu poser son regard sur notre Bethléem, dans cette mangeoire de rien du tout. Mais qu'il ait décidé de déposer sa gloire dans cette mangeoire. Je vois les miracles t'accompagner. Je vois toutes tes mers rouges s'ouvrir dans le temps de Dieu.
Je vois une effusion tellement présente comme elle l'est déjà, mais alimentée par les prières des sentinelles qui sont là et le feu du Saint-Esprit. Je vois beaucoup d'hommes, de femmes, d'enfants venir pour chercher quelque chose ici. Qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Je vois la parole qui redresse le boiteux dans ta bouche. Je vois tes mains incandescentes. Enlève les gants que tu utilises pour le four. Laisse brûler. Laisse brûler. Je vois tes mains incandescentes. Je vois le feu du Saint-Esprit embraser tes mains pour que lorsque tu sens ce feu, partout tu vas poser ta main, la guérison de Dieu soit propulsée, soit communiquée. Maintenant même, je vois le feu du Saint-Esprit embraser ta tête tout entière jusqu'à tes yeux, ton regard, ta vie tout entière, pour renouveler complètement tes pensées et pour te faire sortir du découragement. Je vois un autre homme, je vois une autre femme. Je ne te vois pas toi, je vois ce que Dieu voit. Il voit un autre homme, une autre femme. Toi, tu vois ce que tu vois, mais Dieu voit ce qu'il voit. Je te vois capable de faire ce que tu n'aurais jamais pu faire sans Dieu. Je te vois embrasé. Je vois les pensées de Dieu se transférer depuis le ciel jusqu'à ton esprit, jusqu'à ta tête. Je te vois devenir sage par la révélation de Dieu. Je te vois comprendre ce que tu n'as pas compris jusque-là. Je te vois courir vite. Tu n'aimais pas le saut de haie, je te vois sauter de haie en haie. Vite, vite, vite. Sans en faire tomber une, parce que Dieu te donne la force de sauter une haie, puis deux haies, puis trois haies, sans te décourager. Je te vois courir sans te lasser. Je te vois pleurer aussi avec l'affligé. Mais ce ne sont pas des pleurs fatigants, ce sont des pleurs de compassion, des pleurs réels, d'amour pour ton prochain. Des pleurs qui ne te tirent pas vers le bas, mais des pleurs qui te renouvellent, des pleurs qui te ressourcent. Tu as demandé à Dieu de te donner de cesser de pleurer parce que tu étais fatigué de pleurer. Mais je te dis, il y a des pleurs qui ressourcent. Il y a des pleurs qui sont comme une ondée, comme une pluie, qui te ressourcent, qui changent ton cœur, qui alimentent ton cœur du cœur de Dieu, qui te donnent l'électricité de Dieu, des bons pleurs. Des pleurs qui consolent. Mais non, ce n'est pas ces pleurs-là, c'est des pleurs qui sont les pleurs de Dieu. Les pleurs de Dieu lui-même. Si Dieu pleure par toi, alors tu es béni, parce que tu as reçu son cœur. Si Dieu pleure par ton intermédiaire, c'est pour te faire sentir ce qu'il ressent, afin que tu puisses faire ce qu'il fait. Et être là où il veut être. Aller là où il t'envoie. Et dire ce qu'il faut dire pour que la puissance de Dieu soit communiquée. Père, nous ne savons que dire ce soir, sinon que tu es bon et que tu es bon et bon encore. Nous ne savons que dire sinon que tu es fidèle, fidèle et fidèle et fidèle encore. Nous ne pouvons rien dire d'autre, sinon gloire à ton nom. Alors nous élevons nos voix pour te bénir, nous élevons nos voix pour te remercier, nous élevons nos voix pour te rendre gloire. Nous élevons nos voix parce que tu t'es manifesté. Tu es devenu réel ce soir pour nous.
alors nous disons que tu es fidèle. Alors, toi qui nous as touchés, toi qui nous as bénis ce soir, toi qui nous as parlé, toi qui as bien voulu descendre parmi nous pour te mouvoir, agir et nous propulser, nous consoler, nous fortifier, nous remplir. Toi dont la parole ne faillit pas, ne change pas. Toi dont la parole nous redresse, nous convainc, nous donne envie de courir dans tes bras. Si c'est ton cas, cours dans ses bras. Ne te retiens pas. Cours dans ses bras ce soir. Cours dans ses bras ce soir. Si c'est ton cas, si tu as besoin, cours dans ses bras. Toi qui nous accueilles, toi qui nous comprends, toi qui nous prends dans tes bras, toi qui nous secours, toi qui nous comprends plus que tout. Fils de Dieu, Jésus, Saint-Esprit de Dieu, voici qu'il est sur toi, avec toi. Je te demande juste une chose alors que nous allons terminer, poursuivre cette soirée. Lâche tout. Lâche tout. Apprends à tout laisser pour que Dieu devienne tout. Apprends à tout laisser pour que Dieu devienne tout. Si tu n'y arrives pas, pleure de frustration, pleure d'énervement, pleure de colère s'il le faut. Mais continue de chercher. Continue de venir à ses pieds. Continue de prier. Continue de demander. Continue. Continue de recevoir. Continue de lâcher prise. Pour que ce ne soit plus ton corps, ton physique, ta santé qui en prennent un coup. C'est lui l'absorbeur. Il absorbe tous les coups. Le Seigneur Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, sa gloire. La nuée de Dieu a commencé de nous couvrir ce soir. Elle est brillante, bleutée, glorieuse, éclatante dans ses rayonnements aussi. Chargée d'argent étincelant et d'or étincelant. Invisible aux yeux des hommes, mais visible aux yeux de ceux qui croient. Glorieux et puissant, regarde, celui qui est ressuscité, celui qui est monté aux cieux, est en réalité ici. Il n'est pas parti. Il est parmi nous. Il est en train de se mouvoir. Il se meut parmi nous. Il bouge, il marche parmi son peuple. Il marche devant toi et il s'arrête face à toi pour te parler, toi qui es là, et te dit: que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu? Que veux-tu? Accepteras-tu ma réponse? Accepteras-tu de te laisser faire? Accepteras-tu d'abandonner toute chose entre mes mains? Accepteras-tu de faire ma volonté, de marcher dans mes pas? Accepteras-tu de ne plus exister pour que j'existe en toi? Accepteras-tu de mourir pour vivre? Accepteras-tu de perdre pour recevoir? Car c'est bien de cela dont il s'agit. Perdre la vie pour gagner la vie. Kopala sanda bébé. Kebakala sanda baba. Kala sanda baba.